Me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo spéciale pied. Donc j'avais filmé cette vidéo en septembre 2021, mais je n'avais pas pu vous la poster tout simplement parce que j'ai eu un petit souci au mois d'octobre pour celles qui s'en souviennent. Donc j'ai tout simplement gardé la vidéo en attendant le printemps, puisque je trouve que c'est tout de même plus idéal de poster ces vidéos pour les pieds au moment du printemps et de l'été, puisque c'est beaucoup plus la saison. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer la dépose à la lime et à la ponceuse. Donc je vais faire une dépose sur un pied complet. Je vais faire une petite partie à la lime et une petite partie à la ponceuse de façon à vous montrer les deux, puisque vous êtes en fait énormément à me poser des questions sur tout ce qui est dépose VSP. Vous êtes beaucoup à vous poser des questions quand vous voyez justement que des filles déposent leur vernis semi-permanent avec leur ponceuse. Donc je vous rassure, il est bien possible de déposer son vernis avec une ponceuse à la lime ou tout simplement en les faisant fondre. Donc si la fonte vous convient très bien, vous pouvez continuer. Mais pour celles qui veulent savoir comment faire, j'ai donc décidé de faire cette petite vidéo. Ensuite, ça permet aussi de savoir comment enlever le vernis permanent, puisque beaucoup se posent la question quelle est la différence entre le vernis semi-permanent et le vernis permanent. Le vernis semi-permanent peut se faire fondre, alors que le vernis permanent ne peut pas se faire fondre. On est obligé de le limer ou de le poncer. Donc comme ça va vous montrer comment faire pour enlever votre pose, soit avant de poser une nouvelle couleur ou tout simplement pour une dépose. Donc c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Nous allons donc commencer par prendre une lime avec un grain fin. Donc là, c'est une lime 240. Donc pourquoi un grain fin? Tout simplement parce que comme c'est une pose soit du VSP, soit du VP, donc vernis permanent, il faut prendre quelque chose qui est quand même assez doux, de façon à ne pas agresser l'ongle. Donc la première chose que l'on va faire, c'est déjà réduire tous les bords libres. Ça permettra de gagner du temps ensuite pour la dépose de tout ce qui se trouve sur la surface de notre plaque. Donc moi j'utilise des limes, comme vous le voyez, qui ont un support métallique. Ça permet en fait d'avoir une hygiène parfaite, puisqu'on va changer la lime à chaque cliente et le support peut se laver, se désinfecter et se stériliser sans problème. Dans le cas où vous n'avez pas de lime grain 240, vous pouvez prendre une lime 180 pour vous dépanner. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention à préparer votre lime, peu importe quelle lime vous utilisez. Vous mettez un petit coup avec une deuxième lime sur chaque arête de façon à éviter de blesser la peau qui est en dessous. Comme ça vous permet de faire votre petit limage tranquillement, sans risque de blessure. Pour le limage, faites bien attention à la technique de limage. Sur ongle naturel, on va soit dans un seul sens totalement, soit un côté dans un sens, l'autre côté dans l'autre sens. Jamais on fait de va-et-vient. Voilà, vous voyez, là je pars d'un sens sur un côté, mais toujours le même. Et quand je vais aller de l'autre côté, je vais aller dans l'autre sens. Mais je ne fais pas de va-et-vient au même endroit. Tout simplement parce que quand on fait des va-et-vient, on peut tout simplement fragiliser la plaque naturelle et cela peut créer des dédoublements, surtout sur les ongles qui pourraient être fragiles. Pour la suite, je vais toujours prendre ma lime et je vais vous montrer la dépose sur cet ongle. Donc là, vous voyez, avec des petits coups, on va enlever simplement la couleur. Donc pensez que quand vous retirez votre couleur, n'essayez pas d'enlever vraiment ce qu'il y a en dessous. Si vous avez des petits résidus de base, ce n'est pas grave. Là, vous voyez, la couleur que j'avais posée, c'était un vernis permanent 3 en 1, donc ce qui veut dire qu'il faisait base, couleur plus finition. Et vous voyez, je mets juste des petits coups de façon à enlever juste vraiment la couleur, puisqu'il n'y avait pas de base en dessous. En plus, justement, dans cette vidéo, vous pourrez voir que ces produits 3 en 1 ne colorent pas l'ongle. Ils sont vraiment conçus pour éviter ce genre de désagrément. Après, bien sûr, selon le type d'ongle qu'ont vos clientes, si par exemple ils ont tendance à se colorer à cause des produits, n'hésitez pas à ces clientes-là à leur mettre une petite base avant de leur poser une couleur 3 en 1. Il faut vraiment faire du cas par cas en fait avec vos clientes. Et là vous voyez, faut pas hésiter à enlever les petits résidus de couleur qui se logent un petit peu sur les côtés de façon à retrouver une plaque bien nette et avoir un petit peu moins de travail pour la suite.
Donc, on va dépoussiérer et pour la suite, je prends donc la ponceuse. Donc là, comme vous le voyez, j'ai pris un petit embout de dépose, mais avec un grain très fin. Donc, pour faire vos déposes de vernis semi-permanent ou vernis permanent, il faut prendre soit des embouts qui ont une couleur rouge, qui veut dire fin, ou une couleur jaune très fin. Là, vu que c'était un vernis permanent 3 en 1 et donc très très fin, j'ai décidé de prendre un embout jaune pour ne surtout pas abîmer mon ongle naturel qui est en dessous. Et ensuite, pour enlever, comme vous le voyez, c'est très facile. Il suffit de laisser travailler la ponceuse. N'appuyez pas sur l'ongle, sinon vous pourriez toucher à votre plaque naturelle. Il suffit simplement de laisser travailler la ponceuse tout en douceur avec des petits mouvements. La couleur se décolle toute seule. Donc bien sûr, comme toujours, si vous recherchez le matériel que j'ai utilisé, je vous mets les liens dans la description sous la vidéo. Vous pourrez retrouver les sites où j'ai acheté par exemple les embouts que j'utilise dans la vidéo. Pour la suite, on va reprendre notre lime douce de façon à continuer à raccourcir notre bord libre. Donc, soit on va prendre notre lime pour le faire, soit on peut aussi prendre un coupe-ongle de façon à gagner un petit peu de temps. Donc, il faut penser pour les ongles de pied qu'il faut couper ou limer de façon assez droite. On évite de donner une forme arrondie aux ongles de pied, tout simplement parce que donner une forme arrondie donne plus de risque d'avoir des ongles incarnés. Donc on donne une forme assez droite. Donc pour la suite, on va prendre notre buffer pour enlever les petits résidus de couleur, les petits résidus aussi qui pourraient créer des petits défauts quand on a une base. On passe aussi un petit coup sur le bord libre de façon à enlever les petits barbules d'ongles naturels. Surtout si on a une nouvelle pose après à faire, il faut éviter tout défaut. Donc on enlève tous les petits défauts qui pourraient être sur la surface avec notre buffer sur tous les ongles. Donc c'est sur le dernier que vous allez vraiment pouvoir voir ce que ça donne. Vous voyez un coup de buffer et on ne voit vraiment plus de traces, il n'y a plus de défaut. Ça va permettre de pouvoir faire la suite du travail sans être ennuyé par les défauts en surface. Donc comme vous le voyez aussi sur la plaque, il n'y a aucune couleur rouge. Le produit que j'avais utilisé qui faisait aussi base et finition et qui était totalement rouge n'a pas coloré ma plaque. Donc une fois fini, on dépoussière, on vérifie qu'on n'a rien oublié. Donc là on en est au stade où soit on va faire une préparation pour poser une nouvelle couleur, ou tout simplement, ce qui est mon cas, on va continuer la partie dépose. Donc moi quand je fais une dépose, une fois que j'en suis à ce stade, je vais tout simplement reprendre ma ponceuse avec un petit embout tulipe rouge, donc un grain fin, et je vais nettoyer tout mon contour. Donc je nettoie tout le contour lors d'une dépose tout simplement parce que même si c'est une dépose, j'aime bien que mes clientes en fait elles partent avec des ongles naturels qui sont jolis. Donc je fais un petit nettoyage rapide. Donc si vous regardez bien, je ne fais pas une grosse préparation. Ce n'est pas une préparation. J'enlève juste les petites peaux qui sont collées. Je nettoie vite fait le contour, c'est tout. Donc bien sûr, selon votre type d'ongle, selon votre peau aussi qui est sur le contour,
il vous faudra peut-être un embout qui est différent. Là, je vous montre vraiment par rapport à, on va dire, une peau et des ongles normaux, ce que j'utilise. Donc, une fois que j'ai fini de faire mon petit nettoyage avec mon embout tulipe, je prends un petit embout polissoir et je vais le passer sur tout le contour et rapidement sur la plaque de façon à la polir et lui permettre de retrouver un aspect naturel et brillant. Je vais changer le sens de rotation de ma ponceuse pour faire le deuxième petit côté qui soit poli correctement. Donc pour la suite, je dépoussière bien comme il faut. Ensuite, un petit spray désinfectant. On peut vérifier que tout est enlevé correctement. Et pour gagner un petit peu de temps, on prend un coton et on essuie vite fait le désinfectant pour gagner un petit peu de temps. Pour finir, je prends une huile cuticule, j'en mets un petit peu sur chaque ongle. Ensuite, je masse de façon à l'appliquer sur tout le contour et sur la surface des ongles. Et voilà, c'est fini. Comme vous pouvez le voir, la plaque naturelle est en parfait état, elle n'est pas abîmée. Donc on a juste ensuite à faire un petit entretien du contour au niveau des cuticules et de la longueur jusqu'à ce qu'on ait envie de faire une nouvelle pose. Et voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Vous pouvez aussi me laisser des petits commentaires juste pour me dire que vous êtes passé, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, pour retrouver par exemple les petits embouts que j'ai utilisés, il suffit de regarder en dessous de la vidéo dans le descriptif. Je vous mets les liens des sites où je les commande. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à liker et partager pour m'encourager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!